Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste de Châtillon. Vous êtes directeur financier de PSA Peugeot Citroën, et Loïc Valard, vous êtes associé chez Mazars. Alors, Monsieur de Châtillon, quel est le rôle d'un DAF dans l'internationalisation d'une entreprise? Et puis, pour revenir sur l'histoire récente de PSA, comment le DAF interagit dans les négociations d'un rapprochement type PSA-Dongfeng? Ouais, c'est effectivement un exemple intéressant d'internationalisation. Travailler avec la Chine aujourd'hui dans le secteur automobile, ça veut dire créer des joint ventures, créer des sociétés communes. Donc on a immédiatement au cœur de la négociation la préoccupation de l'impact sur le bilan, sur le compte de résultats, sur le financement. Et donc j'ai été bien sûr au cœur de cette négociation pour éviter tout effet passe-plat d'un négociateur qui serait obligé de revenir à la table de négociation en disant non, attendez, j'ai vu mon directeur financier, ça ne marche pas. Donc on a évité ça en faisant une équipe de négociation et j'étais dans toutes les étapes. Et alors, vu que vous avez été en Chine, j'imagine, est-ce que pour la fonction DAF là-bas est très différente de chez nous? Absolument pas. Absolument pas. D'abord, la culture chinoise, il ne faut pas faire de grands mystères. Hein. C'est une culture qui, par bien écouter, est très proche de la nôtre et on a vite la même compréhension des problèmes. Non, ce qu'on trouve, c'est lorsqu'on monte des opérations complexes, c'est un petit peu une question de transfert de technologie financière. Et lorsque l'on veut qu'un accord soit solide, il faut absolument partager la connaissance technique. Hein. On vient de faire une opération avec des droits préférentiels de souscription, avec des bons de souscription d'actions. Tous ces mécanismes financiers de bourse auxquels vous avez peu d'exposition en tant que directeur financier chinois, mais il faut le partager, le faire comprendre, et ça, c'était un des défis de la négociation. J'imagine que c'est valable pour tous les pays, pas forcément que pour la Chine. C'est forcément beaucoup plus prégnant dans un pays encore émergent dans ses montages financiers. Ça m'est arrivé de faire aussi des opérations avec des partenaires russes. Et là aussi, j'ai rencontré le même type de questions sur comment partager la technique financière et se retrouver sur des business plans et des valorisations qui soient bien partagées. Monsieur Wallard, on le voit, le rôle du DAF finalement a beaucoup évolué ces dernières années. Et comment le commissaire aux comptes a évolué avec son DAF? Alors, le rôle du commissaire aux comptes, il a évolué d'une manière totalement symétrique à l'évolution du DAF. Si on reprend le projet que vient d'évoquer Jean-Baptiste, la direction financière nous a embarqués très en amont dans les négociations pour que, avant chaque étape de négociation, on puisse analyser les différentes pistes et les différents axes qui étaient envisagés pour valider les positions comptables qui découleraient des positions qui seraient prises en négociation. Donc on a suivi ça dès le début, très en amont des discussions, et puis à chaque étape de négociation où la direction financière revenait vers nous pour nous demander de confirmer en fait les traitements comptables qui étaient prévus. Et on est allé jusqu'à la fin, la validation des documents juridiques sur lesquels on s'est également penché pour s'assurer qu'ils reflétaient bien tout le cheminement auquel la direction financière avait participé. Donc vous êtes vraiment copilote de l'opération? Alors, le pilote, il n'y en a qu'un, en l'occurrence, celui qui a le volant, c'est Jean-Baptiste. Nous, on s'assure qu'on n'a pas de mauvaise surprise quand l'accord est signé par rapport au traitement comptable. On est dans des sujets qui sont de plus en plus compliqués. Le diable est parfois dans le détail. Et donc, il faut s'assurer que quand on arrive en bout de course et que l'accord est signé, on va avoir la traduction comptable qui avait été envisagée. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, compte tenu de la complexité des normes, d'avoir une direction générale qui signe un accord sans impliquer complètement la direction financière et les commissaires aux comptes, puisqu'il faut qu'avant que ça soit signé, on sache quelles sont les conséquences. C'est un vrai rôle d'anticipation. Et je peux témoigner que Mazars, pour moi, ça a été une réactivité extraordinaire sur tout le process, et Loïc en particulier. Et au-delà de cette opération, comment on accompagne un groupe comme PSA? Alors, l'accompagnement d'un groupe comme PSA, je pense qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. C'est un groupe qui est très dans l'anticipation et donc il faut être en permanence aussi dans l'anticipation à leur côté, l'anticipation des évolutions des normes comptables, mais également l'anticipation de la manière dont ils sont organisés. Je veux dire, le groupe est en permanence évolution et la manière dont on audite le groupe aujourd'hui, c'est pas la manière dont on l'auditait hier et c'est pas la manière dont on l'audite demain. Donc être en permanence en évolution
Et je pense aussi avoir des associés qui s'engagent aux côtés de PSA et qui puissent leur dire ça marche en effet comme ça. Savoir aussi fixer les lignes, les limites. Mais là, on n'a pas eu trop à le faire parce que, je veux dire, on a une direction financière qui est extrêmement rigoureuse et extrêmement sérieuse. Mais ça fait aussi partie de notre rôle. Mais s'engager et puis savoir anticiper à leur côté tous les sujets. Et juste pour terminer, est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui sont ici d'entreprendre une carrière de DAF ? Alors vous n'allez pas me dire le contraire. Non, je ne vais pas vous dire le contraire, mais j'apporterai quand même une nuance. Je pense que le DAF qui est attendu demain n'est peut-être pas celui avec le profil monolithique qu'on peut voir aujourd'hui d'experts. Je pense que pour faire partie de l'équipe, pas être celui qui distribue les cartons rouges sur le terrain ou celui qui est sur la touche à compter les points, il faut vraiment, pour faire partie de l'équipe, avoir eu des expériences opérationnelles. Donc mon conseil, c'est DAF, oui, mais avec un parcours opérationnel inclus dans la carrière. Ça veut dire qu'il faut avoir été commissaire aux comptes avant d'être DAF ? Non, pas nécessairement. Je pense que l'exemple de la direction financière de PSA est très intéressant parce que Jean-Baptiste a fait une carrière très opérationnelle dans le groupe. Je crois qu'il a même supervisé, dirigé des garages et vendu des voitures. Et avoir comme direction financière et comme directeur financier quelqu'un qui connaît le business de l'intérieur d'une manière très intime permet d'avoir un vrai éclairage sur la fonction financière de quelqu'un qui connaît vraiment le métier. Et aujourd'hui, c'est ce qui est demandé aux directions financières. À bon entendeur, donc. Merci beaucoup, messieurs. Merci.